votre avis, l'orthophoniste peut-il prendre en charge des personnes transgenres? Non. Et transgenres? Peut-être. Les champs de compétences de l'orthophoniste sont larges et la prise en charge des personnes transgenres en fait partie. Comment vous êtes-vous spécialisé pour travailler avec les personnes trans? Depuis 2009, à la maison médicale au sein de laquelle je travaille, on s'est lancés tous ensemble dans l'accompagnement des personnes transgenres. Et c'est comme ça qu'est venue la spécialisation. En fait, c'est parce que comme les médecins se sont formés à l'hormonothérapie et qu'on est une équipe pluridisciplinaire, ils m'ont dit, mais toi, en tant qu'ortho, tu ne peux pas faire quelque chose? Et je leur ai dit, ben si, en théorie, oui. Quelles sont les différences entre une prise en charge classique de la voix et une féminisation de la voix? Je pense que la différence majeure, c'est que déjà, on n'est pas dans une rééducation, on n'est pas dans une dysfonction, on est plutôt dans une éducation. Moi, j'appelle ça une éducation vocale, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour réparer quelque chose, on est là pour donner des nouvelles cordes à son arc à la personne qu'on accompagne. Comment se déroulent les séances? En fait, pendant 1 heure, on fait différents exercices suite à un livret qu'elle m'a fourni. Échauffement, exercice, pratique, discussion aussi. Et après, c'est à moi-même de me débrouiller dans mon quotidien. On commence toujours par un échauffement pour remettre en route la machine. Et cet échauffement, il va être adapté au fur et à mesure des progrès. Et puis ensuite, on travaille les différents paramètres de la voix, à savoir la hauteur, le timbre, l'intonation, le rythme, enfin voilà, en fonction aussi de ce que la personne, elle nous a rapporté. Avez-vous déjà constaté des progrès? Des progrès, j'en constate quasiment tous les jours maintenant. Bénéfice, en fait, c'est une femme transgenre, on a 2 types de passing. On a le passing physique, mais on a aussi le passing qu'on a au téléphone. Et en fait, rien que parler, et quand on répond et qu'on dit bien comme il faut « allô », justement, la personne en face règle tout de suite en disant « ah, je dis bonjour à une dame, même si je la connais pas, c'est tout de suite bonjour madame ». Et ça, c'est un bénéfice qui est quand même assez important dans notre quotidien. C'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un, un inconnu, on va regarder son physique. Si on n'est pas sûr, on écoute. Et si vraiment là, il y a plus de doute après la voix. Mais après, au niveau humain, comportement aujourd'hui, ça me permet de me sentir beaucoup mieux et plus à l'aise aussi avec ma voix et mon corps par extension. Je pense que c'est ce qui permet à la personne trans d'être légitime aux oreilles des gens. Voilà, aussi. Parce qu'elle peut l'être aux yeux des gens et pas aux oreilles. Et pour finir, un mot pour les étudiants? Il faut vraiment que vous, les jeunes étudiants et étudiantes, vous lanciez dans ces prises en charge parce que la demande, elle est croissante, parce que c'est au niveau de la société, c'est quelque chose qui bouge énormément et qu'avec l'ouverture d'esprit, même si ce n'est pas encore assez, et je ne dis pas que c'est le paradis et que c'est chez les bisounours, mais n'empêche que il va falloir qu'on soit plus nombreux. Merci beaucoup à Juliette Defever et à Eleanor pour leur témoignage.